Jinping présente son rapport politique. Le PCC intègre la belle Chine à un plan de développement en 2 étapes. Les entreprises bénéficient du parti à l'interne. Une généticienne explore les secrets de la vie. Une entrée dans une nouvelle ère d'influence mondiale. Cette entrée pourrait être une étape importante pour le Parti communiste chinois, comme l'énonce la théorie de son concept de rêve chinois pour le grand renouveau de la nation chinoise. Dans son rapport, le secrétaire général Xi Jinping explique au monde les objectifs du parti et comment ces objectifs peuvent être atteints. C'est notre vision stratégique pour développer le socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère. Terminer la construction d'une société modérément prospère à tous les égards, procéder à sa modernisation et transformer la Chine en un grand pays socialiste moderne dans toutes les dimensions. Les dernières décennies de réformes ont porté sur la résolution des problèmes internes. Les réformes voulues par Xi Jinping ont également porté sur la façon dont la Chine interagit avec le reste du monde. Beaucoup disent qu'il a adopté une approche pragmatique pour répondre aux changements. Le dirigeant chinois met en avant la mondialisation pour créer ce qu'il appelle une situation gagnant-gagnant pour tous. L'économie chinoise a maintenu une croissance régulière malgré le ralentissement mondial. L'initiative Ceinture et Route et un rôle plus actif dans des questions telles que le maintien de la paix dans le cadre de l'ONU et le changement climatique, ainsi que le concept de Xi Jinping pour construire une communauté de destin commun, ont contribué à placer le pays dans une position montante. Le secrétaire général comprend que la menace réelle envers le parti vient de l'intérieur. Nous avons resserré la discipline et les règles politiques afin de veiller à ce que la responsabilité politique de la gouvernance au sein du parti soit respectée à chaque niveau de l'organisation du parti. Le rapport aborde une dizaine de domaines sur lesquels il est nécessaire de travailler: de nouvelles réformes, la transformation en une société innovante, l'amélioration du bien-être des populations ou encore le renforcement de la construction du parti. Le congrès du parti, qui se tient tous les 5 ans, est perçu comme la réunion politique la plus importante du pays. La nouvelle gamme de dirigeants et les amendements au statut du parti pourraient apporter des modifications à un large éventail de politiques. Le Parti communiste chinois a intégré le concept de Belle Chine à son plan de développement en 2 étapes pour l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne d'ici le XXIe siècle, a déclaré mercredi Xi Jinping lors de la session d'ouverture du 19e congrès national du PCC. Le PCC s'efforcera de réaliser dans les grandes lignes la modernisation socialiste d'ici 2035 et de transformer le pays en un grand pays beau, moderne, prospère, puissant, démocratique, harmonieux et hautement civilisé d'ici le milieu du XXIe siècle, a précisé M. Xi dans son rapport présenté à cette occasion. L'achèvement dans les grandes lignes de la construction d'une belle Chine a été mentionné par Xi Jinping comme faisant partie des objectifs à l'horizon 2035. La modernisation que nous voulons réaliser est une modernisation caractérisée par la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature, a-t-il expliqué. Il a aussi déclaré « Nous voulons créer une plus grande richesse matérielle et spirituelle pour satisfaire l'aspiration croissante de la population à une vie meilleure. En même temps, nous voulons fournir davantage de produits écologiques de qualité pour satisfaire les exigences croissantes de la population pour un environnement écologique agréable. » Xi Jinping s'est également engagé à promouvoir le développement vert, à résoudre les problèmes saillants de l'environnement, à renforcer la protection de l'écosystème, ainsi qu'à réformer le système de surveillance de l'écosystème. Pour améliorer le dispositif de gestion environnementale, la Chine va, selon M. Xi, établir des organes chargés de la gestion des biens publics liés aux ressources naturelles et de la surveillance de l'écosystème, améliorer le régime de gestion de l'écosystème. Le PCC a proposé également de mettre en place un système de protection des réserves naturelles, dont notamment les parcs nationaux, tandis que tous les actes de sabotage de l'écosystème seront prohibés et sanctionnés. Par ailleurs, le PCC a appelé tous les pays à travailler ensemble pour construire un monde beau et propre et à coopérer pour faire face au changement climatique. Nous appelons tous les peuples à unir leurs efforts pour bâtir une communauté de destin pour l'humanité et construire un monde beau et propre,
caractérisée par l'ouverture, l'inclusion, la paix durable, la sécurité globale et la prospérité commune, a déclaré M. Xi. Aucun pays n'est capable de répondre tout seul aux divers défis posés à l'humanité, de même qu'aucun pays ne peut se retirer sur une île déserte pour y vivre dans l'isolement. Du Jianwu est membre du Parti communiste depuis plus de 10 ans. Il dirige un atelier dans une entreprise privée locale et est depuis près d'1 an le secrétaire de la branche du parti. Ici, chaque atelier étudie les théories du Parti communiste une fois par semaine. Du Jianwu estime que les membres du parti procurent une meilleure productivité. Les membres du parti sont les pierres angulaires de la compagnie. Leur dur labeur mène l'entreprise dans une bonne direction. Les membres de notre parti enseignent aussi aux nouveaux travailleurs la maîtrise des compétences. Ce sont des avantages évidents pour l'entreprise. La compagnie de médecine herbique Guang Yuyuan compte une histoire de 500 ans. Elle a établi un comité du parti il y a environ 20 ans et compte aujourd'hui plus de 9 sections du parti. La compagnie de médecine herbique Guang Yuyuan a maintenant 89 membres du Parti communiste. Elle affirme que ce nombre continuera d'augmenter alors qu'elle estime que sous la direction du parti, la production est plus efficace et elle obtient un meilleur développement. Une fois par mois, le comité du parti tient une rencontre afin de découvrir les théories du Parti communiste et discuter de questions connexes. Et malgré leur horaire de production chargé, les membres ont visité plusieurs sites révolutionnaires afin de découvrir l'histoire du Parti communiste chinois. Les organisations du parti dans les entreprises privées peuvent aider les employés à être entièrement axés sur les objectifs. Les membres de notre parti jouent un rôle de premier plan dans leur travail pour assurer une grande qualité dans nos produits, tout en économisant l'énergie et en réduisant les émissions. La compagnie de médecine herbique Guang Yuyuan est l'une des marques centenaires de la Chine qui compte un revenu annuel de plusieurs centaines de millions de yuan. La compagnie croit que le comité du parti a grandement contribué à l'excellente performance de ses ventes. L'organisation du parti est comme l'âme d'une compagnie. Elle permet d'établir un sentiment de cohésion auprès du personnel. Les employés se sentiront plus motivés à faire leur travail et seront plus enclins à rester alors que l'organisation du parti s'occupe toujours d'eux, les aidant à résoudre leurs problèmes au travail et dans leur vie personnelle. C'est une passionnée de sport. Son bureau est au 8e étage, mais elle utilise rarement l'ascenseur. De l'équipement de sport est installé un peu partout dans son bureau. On pourrait penser que c'est une athlète, mais en réalité... Le Dr Du travaille au PGI, le plus grand institut de génomique au monde. Situé à Shenzhen, l'institut était autrefois connu pour être l'usine des cochons clonés et le Dr Du a été l'inventeur d'une technologie qui a battu un record dans le monde et appelé le clonage à la main. Quand j'ai eu mon doctorat au Danemark en 2005, mon tuteur, mes collègues et moi avons réussi à créer les premiers cochons clonés à la main. La technique est différente de la méthode de clonage traditionnelle. Nous avons réussi à réduire notre dépendance vis-à-vis des machines onéreuses et les avons remplacées par des opérateurs formés pour rendre le processus de clonage plus rapide et plus facile. Ensuite, je suis revenu en Chine avec cette technologie. C'est pourquoi on la voit souvent en vêtements de sport. Ici au PGI, c'est plus une salle de gym qu'un bureau traditionnel. Tout le monde est encouragé à garder la forme afin de fournir des données aux chercheurs. Ma femme a un cancer du cerveau. En plus de recevoir le traitement médical nécessaire, elle a réussi à garder la maladie sous contrôle avec des exercices appropriés et un régime alimentaire. Le BGI collecte à présent ces données physiques pour la recherche et les conseils médicaux. En raison de ses réussites scientifiques, le Dr Du a été élu délégué pour participer au 19e congrès national du Parti communiste chinois. Mes parents étaient agriculteurs. Grâce au PCC, ils ont eu la chance d'aller à la faculté et de devenir médecins. Ils sont reconnaissants envers le parti et être délégué du PCC est un honneur pour toute ma famille. Grâce aux scientifiques comme le Dr Du, la Chine est pionnière en recherche génomique.